La liberté de presse au Bénin est garantie par la Constitution de 1990, révisée en 2019, et est protégée par la loi organique de la HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'organe chargé de la régulation des médias. Classé 114e en 2021, le Bénin perd 13,43 points et est classé 121e sur 180 en 2022, selon les rapports de Reporters sans frontières publiés en 2021 et 2022. Sur la question de savoir si la liberté de presse existe réellement au Bénin, les avis sont divergents. L'un des baromètres pour apprécier la liberté de la presse, c'est les rapports de Reporters sans frontières. Et ces rapports qui, en temps, nous mettaient sur le toit de l'Afrique, on a été jusqu'à être premier, je ne me rappelle plus de l'année, 26e dans le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans les profondeurs du classement. 113e en 2020, 114e en 2021 et 121e en 2022, je crois. La liberté de presse existe dans les documents, mais dans les faits, la liberté de presse n'existe pas. Le fait que nous n'avons pas la possibilité de dire du mal de nos dirigeants, notre liberté a déjà pris un coup, mais c'est un malentendu, entendu. C'est-à-dire que nous nous entendons pour ne pas être libres. Et c'est aussi une forme de liberté. Selon certains journalistes, il est important de prendre en compte quelques réformes afin de faciliter aux professionnels des médias l'épanouissement et la liberté dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes là depuis des mois à courir après les cadres de presse que nous n'avons pas. Ça aurait été mieux qu'on puisse libérer les cadres de presse avant d'annoncer de grandes réformes, parce que la cadre de presse, c'est une institution de l'État. Et en tant que professionnels des médias, nous devons la voir comme les professionnels de tous les autres secteurs. Qu'on fasse en sorte que le secteur revive. Quand je dis revivre, c'est qu'on puisse savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Que les journalistes puissent avoir d'identifiants. Déjà, nous avons un problème de cadre de presse depuis très longtemps. On en parle. Nos cadres de presse ne sortent pas. Alors que le code du numérique et le code de l'information sont clairs sur les questions. Quand vous n'avez pas de cadre de presse, vous commettez un délit, vous êtes traité sur la base du code du numérique. Vous voyez comment les journalistes meurent par défaut de moyens pour se soigner. Le simple paludisme aujourd'hui, pour le traiter, il te faut minimum 5 000 francs, mis à part la consultation. Nous sommes nombreux à ne pas avoir ces 5 000 francs par moment. Alors, tout ce que moi je vais dire, c'est à partir de la carte de presse. Moi je propose, si vous êtes détenteur d'une carte de presse et donc journaliste reconnu par les institutions du pays, il faudrait que dans les réformes, qu'il y ait des dispositions qui ont vraiment trait à une prise en charge sanitaire du journaliste détenteur de carte de presse. Une prise en charge, pourquoi pas, à hauteur de 80% pour le journaliste et pour sa famille. Il faut que les gouvernants, dans un premier temps, trouvent l'opportunité d'alléger les fiscalités, les taxes aux entreprises de presse. Ensuite, je pense que nous gagnerions aussi en tant que médias à aller vers des réformes qui nous mettent en synergie d'action. Maintenant, il faudra aussi et surtout que nos patrons de presse qui doivent comprendre que quand on fait un métier, c'est pour en vivre. Il faut qu'on nous trouve l'opportunité d'avoir des assurances, de pouvoir avoir des souplesses qui nous permettent de vivre. On en a besoin. Et les loisirs, dans nos médias, il n'y a pas de loisirs. On travaille. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais franchement, il faut qu'on se trouve des loisirs dans nos entreprises de presse. De petites choses qui n'ont rien du tout, mais qui nous sortent du carcan. Parce que des fois aussi, on veut nous trouver des loisirs. C'est qu'on nous donne encore du travail dans ce loisir-là. Le 3 mai représente la journée internationale de la liberté de presse. Une journée qui doit interpeller chaque acteur des médias à une prise de conscience pour un objectif commun, le développement de la nation.